l'équipe, on est sauvé sur le Bitcoin et les cryptos, les gars, ça fait plaisir, ce magnifique rebond. Désolé pour cette matinale qui est tardive en semaine. Grosse soirée hier, un petit peu mal aux cheveux ce matin, mais je suis fidèle au poste, même si ça pique quand même les gars, mais c'est pas grave, il y a tellement de bonnes nouvelles aujourd'hui que je suis content d'être avec vous. C'est parti avec un BTC ce matin qui pousse quasiment 2%. Ether, lui, il a un petit peu la traîne, mais il est stable. Sur le reste de la map, il y a un joli rebond de tous les alts. Il s'était tellement fait défoncer. On va voir si c'est quelque chose qui peut être périn pour la suite. On a Crypto Clébar qui pousse un joli 5%. Sur le reste de la map, c'est plutôt 1 à 2% ici et là. On a quand même des belles perfs comme HBAR qui pousse un petit 4%. BGB, il avait performé pendant que tous les autres s'écroulaient, donc il retrace un peu ce matin. On est à moins 4%. On a plus 8 du côté de Hype. Je crois que c'est le plus beau rebond de ce top 30 pour le coup. Et quand on descend sur le reste du tableau, on a une belle perf aussi de casse, plus 10,5%. Et c'est Arbitrum, encore une nouvelle fois, qui est 50e. Il pousse 2,3%. Les gars, que des good news. Le rebond qu'on a fait là, il est vraiment magnifique. Regardez-moi cette mèche. Pardon, désolé, ça a un peu chargé. Hop, regardez-moi cette mèche comme elle est vraiment très très intéressante. Pour le coup, c'est vraiment magnifique ce qu'on a fait. Donc ça, c'est des belles bougies de nettoyage, hein. Donc on n'a pas été chercher le bas du nuage. En général, les mèches comme ça, c'est quand même retesté, donc je serais pas surpris qu'à un moment donné, et j'espère que ça va y aller tranquillement, on puisse aller quand même le chercher sur cette remontée. Ce serait quand même plutôt pas mal, mais vous voyez que le rachat est vraiment très très propre. Attention, parce qu'on daily, on est déjà sous une grosse résistance, hein. Vous voyez, juste là. Attendez, hop, je vais remettre les trucs bien. Hop, pourquoi il ne va pas descendre ce coquin? Hop, juste là, vous voyez, on est déjà sur la Tenkan et la Kijun là, qui sont en train de nous faire, une petite résistance, mais c'est vraiment très très propre. Je voudrais essayer de vous montrer par le passé comme ces bougies, elles sont plutôt sympathiques, vous voyez. Ici, on en a eu une. Je me souviens d'ailleurs, j'avais pris un gros long sur le pullback juste là. Une belle bougie, on a retesté la moitié et après un petit range, on est reparti très très fort. Je me souviens aussi de celle qui a marqué, je crois que c'était, hop, bah, c'était peut-être celle-là finalement. Non, il y en avait une autre qui était plutôt propre, d'une mèche comme ça. Bah, pour moi, c'était ça, ouais. Alors, elle n'était pas en daily, on la voyait un peu plus sur les autres time frames, mais gros nettoyage, et hop, on est reparti. Mais encore une nouvelle fois, je serais pas surpris quand même qu'on revienne tester un petit peu le bas du range à un moment donné. Mais là, c'est vraiment très très propre. Et comme je vous le disais, les gars, moi, c'est le RSI que je surveille. Et regardez comme il a hyper bien fait son job. Il nous avait donné, pour le coup, on voit bien même la belle divergence. On a été chercher le bas du RSI. Et en fait, hier, on a été le chercher. Mais vu que la bougie n'était pas clôturée, on a rebondi. Regardez-moi, ça fait un magnifique, regardez, divergence, hop, qu'on est en train de breaker aujourd'hui, qu'on va confirmer potentiellement aujourd'hui. Donc, c'est plutôt chouette. Bon, par contre, les gars, je vais quand même vous dire un truc. Je pense que là, s'il y a vraiment un gros pump, un gros rebond sur les alts, etc., ça pourrait confirmer le top en mars. Je reviens dessus parce qu'il y en a plein qui me disent oui, c'est trop tôt, etc. Les gars, c'est au moins, je me suis fixé une règle de faire un gros point au mois de mars. Et si j'ai atteint les performances que j'attendais pour le coup, je vendrai tout simplement, mais je vous le partagerai, ou je vendrai une grosse partie tout simplement, mais je vous le dirai. Moi, j'aime beaucoup ce qui vient de se passer, en toute franchise, parce que hier c'était hyper tendu sur les réseaux sociaux. On a été chercher vraiment beaucoup de liquidités, hein. On a été chercher tous les stops qu'il y avait en dessous, donc pour moi il y a plus grand intérêt d'aller chasser en bas. Alors construire un bottom, ça peut être long. On n'est pas forcément obligé de partir directement. Après, toute la structure qu'on a là, bah, elle est quand même plutôt pas mal pour pouvoir repartir. Pour vraiment confirmer qu'on repart en tendance, il faut impérativement casser cette trendline. Dans un premier temps, vous voyez qu'il a tapé les deux sommets. Et en fait, d'un point de vue technique, eh ben, c'est cassé aussi les 102 500 $, puisque tout simplement, ça inverserait la dynamique, puisqu'on ferait des sommets qui seraient des sommets ascendants, tout simplement. Donc, c'est vraiment le point à surveiller de très très près, mais c'est vraiment très très propre ce que je vois là. Et sur ce rebond, ce qu'on a besoin aussi, c'est évidemment que les alts. Et hier, on avait encore une autre indication, puisque je vous disais que je ne serais pas surpris qu'on vienne retester cette grosse résistance. On est dessus. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est que les alts soient plus forts que BTC. Ça, c'est vraiment la priorité number one. Vous voyez, là, on a une belle contraction, hein. Vous le voyez, là, le petit triangle de contraction, potentiellement avec un petit fake out. Mais c'est là où on a vraiment besoin que les alts se réveillent beaucoup plus fort. Vraiment pour finir ce bull run, hein, tout simplement, hein. Pour moi, on a fait une grosse partie, mais on n'a pas encore vu la montée parabolique. Mais c'est vraiment très chouette ce qu'on a vu. Du côté
Du côté des indicateurs, 680 millions de liquidations. Hier, on a eu des footings négatifs pendant un temps. Là, pour l'instant, on a pas mal de footings qui sont encore très bas, encore négatifs. Pour le coup, on a encore beaucoup, regardez UX-Link, c'est impressionnant. Toujours des footings qui sont hyper bas. J'espère que c'est le moment où on va retrouver quand même pas mal de petites choses sympathiques, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que nos portefeuilles, là, hier, le crash, il était quand même assez violent. Il y a eu quelques bitcoins qui sont revenus sur les échanges, mais rien de bien méchant, les gars. Ça, c'est vraiment un tout petit retour. Crypto Fear and Greed à 63, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus bas, surtout avec la purge qu'on a eue hier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le short, tout simplement. Avant de continuer, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, des petites news, des petites infos. Vous avez le lien du côté de BitGet, de BingX, de Mexer, de Bitmart et de Crypto.com. Donc, profitez-en. Tous les liens sont sur Telegram et aussi sur YouTube. On continue avec, vous le savez, je le surveille de très très près et ça c'est vraiment quand même une super nouvelle. Je vous avais dit que le 5 jours là, il fallait cette bougie de confirmation pour voir si c'est pas un fake out. Alors là, il faudra attendre le 16 tout simplement puisque bah, c'est une bougie de 5 jours et elle a commencé le 12. Mais là, c'est plutôt pas mal d'avoir ce joli rebond. Il va nous falloir un peu plus de jus. Mais c'est plutôt chouette. Attention, aujourd'hui, il y a quand même quelques news écho, pardon. Hop, où est-ce que je vais remettre mon petit truc? C'est là, le 14, ou alors c'est demain. Non, il y a le Core PPI quand même aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a les forecasts. Enfin, et les forecasts, c'est les prévisions, hein, de la part du marché. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment qu'on soit collé au forecast pour pas qu'il y ait de grands impacts. Pardon, je sais pas ce que j'ai branlé. Pour pas qu'il y ait de grands impacts. Mais attention, aujourd'hui, à 14h30, ça peut bouger. Et il y a encore aussi quelques petites news aussi pour demain après-midi. Donc, il faudra faire attention. Tout simplement, les gars, je finis parce que j'ai eu pas mal de questions hier sur Sonic. Donc, tous ceux qui ne s'intéressent pas ou qui n'ont pas WhatsApp, pour le coup, bah, on peut se retrouver demain. Donc, pour rappel, ça nous permet, Sonic, c'est un portefeuille, enfin un jeu vidéo là, qui va sortir, là, qui est lié aussi à Sonic pour le coup, mais là c'est Sonic X pour le coup. Et donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça crée directement un wallet sur TikTok. Et c'est plutôt pas mal. Alors, non, je ne suis pas sponsorisé, tout simplement parce que j'ai eu la question. Pour la partie recherche, ça pour le coup, pour moi, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Pour le coup, pour rentrer dans le détail, vous avez le lien ici, tout simplement, et ça va vous allez recevoir quelques sols gratuits. C'est très léger, mais ça permet de faire les transactions. Et donc quand vous êtes dessus, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, là, donc vous cliquez sur le lien, tout simplement, oui, il suffit, quand vous êtes sur le wallet, je vous montre là, au départ, vous allez commencer, quand vous passez par le lien et que vous réclamez, vous allez avoir 0,005 sol. Et en fait, vous envoyez pas la totalité, mais vous pouvez vous l'envoyer à vous-même, ce qui permet de valider les earn, là, les deux earn, send transaction et receive transaction pour le coup, pour gagner les quelques points. Tout simplement, il faut mettre un petit peu moins pour payer les frais, tout simplement. N'hésitez pas à me poser la question si vous avez d'autres questions sur le sujet. J'y reviendrai par commentaire ou en vidéo si on a beaucoup. Les gars, vous savez tout. Attention cet après-midi, mais là franchement ça sent plutôt bon. Désormais, on a eu vraiment des bons nettoyages. Regardez, j'ai screenshoté hier quand il y avait les footings négatifs et qu'il y avait 500 millions de liquidation. Donc vraiment plutôt pas mal. Désolé, allez, je vous laisse parce que j'ai vraiment mal aux cheveux. Ce matin, on se retrouve comme d'hab tous les matins et sur le Telegram tout le temps. Ciao.